découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Les hommages au Premier ministre Ahmed Bakayoko continuent en Côte d'Ivoire et dans la diaspora. Après les ressortissants du Ourodougou, c'est toute la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis qui s'est mobilisée à New York le samedi 10 avril 2021 pour rendre un dernier hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko décédé le 10 mars 2021 en Allemagne des suites d'un cancer. Les plus populaires, les plus attachantes et les plus adulées de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Par son élégance naturelle reconnue et son charisme qui vous saisissent au premier contact, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a su éclairer et gagner l'affection de tous, hommes, femmes et jeunes, et faire l'unanimité sur sa générosité dans son pays, mais également bien au-delà. Tout au long de sa vie, Ahmed Bakayoko est resté fidèle et fortement attaché aux valeurs que lui a enseignées sa famille biologique et sa religion. Celle qui voudrait qu'on n'oublie jamais que lorsque l'abondance succède au temps de disette, le cœur doit se revêtir de voile humble et discret de la compassion et du partage. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko ne savait pas que donner sans compter à tous ceux qui lui tendaient la main ou pas. Des témoignages éloquents nous ont été fournis tout à l'heure, vous les avez entendus. Il était également un homme épris de paix qui transcendait les clivages politiques, ethniques et confessionnels pour construire avec ses frères et sœurs ivoiriens et africains de toutes origines des relations fondées sur le respect réciproque. Il vous souviendra entre autres faits que le 7 avril 2015, Ahmed Bakayoko, alors ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité, avait intégré la génération Jamia Medimbe, scellant ainsi une union et une adoption par le peuple hatchan dont il a partagé les valeurs au cours de sa vie ici-bas. Lors de la célébration de cette fête de génération, le Premier ministre Ahmed Bakayoko avait invité toutes les générations de jeunes hatchans à être, et je cite, des guerriers pour la réconciliation et la paix afin de bâtir une Côte d'Ivoire prospère. Fin de citation. Ce message, il n'a eu de cesse de le porter aux quatre coins de notre pays. À l'instar de nombreux Ivoiriens qui ont croisé son chemin, j'ai eu à maintes reprises l'opportunité de découvrir deux faces du grand homme d'État qu'il fut. L'homme politique avisé, mais tolérant et épris de paix et de fraternité entre tous les Ivoiriens, et l'homme humble et affable qui avait le cœur sur la main. Cette journée d'hommage à la hauteur de la personnalité du défunt Premier ministre a vu la participation de plusieurs autorités de haut rang. Il s'agit en l'occurrence du représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, son Excellence Léon Kakouadom, et l'ambassadeur Tienza Camara, délégué du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux USA, Canada et Mexique, par ailleurs représentant du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP USA. Je suis l'ambassadeur Enza Camara, délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire pour les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique. La communauté ivoirienne vivant aux États-Unis, dans son entièreté, voulait marquer cette date en organisant une cérémonie d'hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko était la générosité faite homme. Et tous les Ivoiriens qui vivent ici aux États-Unis, qui l'ont côtoyé, savent que sans discrétion,
il traitait tout le monde avec le même égard. Et c'est pourquoi vous l'avez vu aujourd'hui, les Ivoiriens sont venus de Washington DC, de la Virginie, de Baltimore, de Philadelphie, d'Atlanta, pour venir vraiment lui rendre un hommage mérité. Parler d'Ahmed Bakayoko, ce n'est pas facile. Tellement il était bon, tellement il était affable et tellement il était généreux. Je vais terminer à donner une anecdote. La générosité du Premier ministre Ahmed Bakayoko est un langage que même les sourds entendent et que les aveugles voient. Je vous remercie d'être là pour couvrir cet événement. Mes condoléances à toute la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis, sans oublier sa famille biologique, son épouse Yolande, ses enfants, et le président de la République Alassane Dramane Ouattara. Je suis l'ambassadeur Léon Kakou Adom, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies à New York. Nous venons d'assister à une cérémonie empreinte de souvenirs et surtout nous venons de participer à un hommage mérité et vibrant à l'endroit de notre Premier ministre Ahmed Bakayoko, de regretter mémoire. Vous avez vu l'élan de compassion dont tous les Ivoiriens, comme un seul homme, ont fait connaître dans la salle. C'était émouvant, vous avez entendu les témoignages et tout cela résumé, peut-être résumé dans une expression, Ahmed était un don de Dieu. Ahmed était un don de Dieu. Et donc voilà, vous étiez là, je pense que je n'ai pas d'autres commentaires à faire, sinon que la communauté ivoirienne à New York et aux États-Unis a souhaité participer de façon vibrante à cet hommage que nous avons rendu à notre frère trop tôt arraché à notre affection, même si nous savons que les imams l'ont dit, le pasteur l'a dit, et même si nous savons que telle est la volonté de Dieu, celui qui a donné et qui a repris. Bonjour, mon nom c'est Maya Fofana, Maya Fofana de New York. Nous sommes là aujourd'hui pour rendre un hommage à notre cher ministre disparu, Ambak, Mandou Bakayoko. Je pense que nous devons cet hommage à notre ministre qui nous a laissé sur la fin, si je peux le dire ainsi, qui est parti trop tôt, qui nous a laissé. Et nous, c'est de notre devoir aujourd'hui de lui donner cet hommage. Et tout New York est réuni ici ce soir pour rendre un grand hommage à ce grand homme. Je voudrais dire Yako à la Côte d'Ivoire, Yako à nous tous. C'est une très grande perte pour nous, mais Dieu seul sait. Alors là, je voudrais dire Yako à toute la famille Bakayoko, et Yako à toute la Côte d'Ivoire, et que l'âme de notre Premier ministre repose en paix. Merci. Oui, nous sommes là ce soir pour rendre un dernier hommage, pour ne pas dire un dernier meeting à son Excellence Ahmed Bakayoko. Nous étions tous ici ce soir pour la Côte d'Ivoire Assemblée, la Côte d'Ivoire unie. La preuve en est que ce soir, j'ai eu à prendre des photos avec Awa Stallone, qui s'est déplacé pour la circonstance. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un esprit de guerre. Nous demandons plutôt à l'union totale des fils et des filles de la Côte d'Ivoire. Les hommes ont été donnés ici ce soir avec la présence de tout le monde. Donc nous ne pouvons que souhaiter cela que son Excellence Alassane Ouattara, tout le monde doit être à l'image de son Excellence Alassane Ouattara, et nous pensons que les politiques trouveront des solutions pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent pour le meilleur de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bonsoir à tous, mon nom c'est David Koulibaly, je suis directeur au niveau de la mairie de New York en tout ce qui concerne COVID-19. Je ne porte pas de masque en ce moment parce que je suis en train de faire une interview rapide. Je suis là ce soir premièrement pour vraiment
vraiment rendre mes condoléances les plus attristées à notre ancien Premier ministre, Ahmed Bakayoko, et aussi dire à toute la Côte d'Ivoire. En même temps aussi me rassurer que tous les Ivoiriens qui sont ici se protègent aussi et vraiment prennent soin d'eux-mêmes aussi. Mais vraiment le plus important, c'est de dire vraiment Yakou aux Ivoiriens et que nous sommes là aujourd'hui pour célébrer un homme vraiment qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Merci. Je suis Kadi Wassa. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aux États-Unis s'est rassemblée pour rendre un vibrant hommage à son illustre disparu, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et je suis là pour exprimer mes condoléances à son épouse Yolande Bakayoko et ses enfants. Plus particulièrement, je voudrais souhaiter aussi mes condoléances au président de la République, M. Alassane Ouattara, et son épouse Dominique, pour qui Ahmed Bakayoko a toujours été un fils. Ahmed Bakayoko, Ambak, le Golden Boy, n'est pas mort. Il repose désormais auprès de ses ancêtres, mais reste gravé dans le cœur et la mémoire des Ivoiriens. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.